Salut les Saiyans, chaque jour des anecdotes et infos méconnues sur Dragon Ball au sein du Chronoa Times. Et cette fois, on s'attaque aux premières et aux révélations du 10 juin. Le 10 juin 1987, le public japonais découvrait en avant-première l'assaut de Goku contre le QG de l'armée du Red Ribbon avec l'épisode 65 de la série Dragon Ball. L'épisode est à moitié filler, ce qui nous permet de découvrir le leader Red passant du bon temps en jouant au golf. Quand on sait que l'arc de l'armée du Red Ribbon est en partie inspiré par la saga des films James Bond, on ne peut s'empêcher de se dire que peut-être cette scène est une référence à la scène de golf du film Goldfinger. Ou peut-être pas. Cette scène en tout cas est surtout là pour nous présenter la taille et les complexes du leader Red. Comme on voit qu'il est minuscule, il n'apprécie pas que l'assistant Black se tienne à ses côtés. Lui qui est plutôt big, ne serait-ce qu'en comparaison de quelqu'un de taille moyenne. Lorsque Black dit au leader Red que ce n'est plus qu'une question de temps avant que le monde ne tombe entre leurs mains, vu qu'il ne leur manque plus beaucoup de Dragon Ball, a posteriori, quand on revoit ce passage, on se dit que le silence de Red en dit long. Puisque, comme vous le savez, son plan avec les Dragon Ball était tout autre. Et le staff de l'anime le savait très bien, puisque comme on le voit en ce moment, on en était déjà au 22e Tenkaichi Budokai, avec le combat entre Goku et Tenshinhan au moment de la diffusion de cet épisode. Le vrai but de Red avait donc déjà été dévoilé. Cet épisode marque sinon la toute première apparition du colonel Violette. Violetto en japonais, de l'anglais Violet donc, comme tous les membres de l'armée du Red Ribbon, elle porte un nom de couleur. On découvre ici comment elle a mis la main sur la Dragon Ball qu'elle apporte au leader Red. Dans l'œuvre originale, on la voyait seulement sur une page lorsqu'elle la remettait à son supérieur. C'est l'occasion de voir qu'elle n'a aucune pitié pour ses hommes et préfère la vie des animaux. Après j'avoue, il était mignon le petit singe. Aussi, elle ne se mouille pas elle-même pour aller chercher la Dragon Ball plongée dans un fleuve, elle préfère roupiller pendant que ses hommes travaillent. Cependant, c'est loin d'être une incapable pour autant, puisqu'elle sait mener sa barque et piloter un avion. Avion attaqué par une tribu locale. Ouais, la tribu des Pak-Pak, une tribu indigène qui chasse toute personne pénétrant sur ces terres. L'inspiration amazonienne ne vous a pas échappé avec ce fleuve qui traverse une forêt luxuriante. On croirait voir l'Amazone. Il n'est pas rare d'entendre des histoires avec des personnes attaquées ou disparaissant lorsqu'elles s'approchent trop près des terres peuplées par des tribus indigènes vivant en totale autarcie. Et ici ça ne manque pas. Notez que bien que le récit s'attarde sur l'aventure de Violet, Goku ne croise absolument pas sa route. C'était donc un choix délibéré pour nous construire son background et justifier d'autres fillers qui arriveront plus tard. Pendant ce temps-là, à Kame House, Bulma construit son robot caméra espion, bref, un drone, pour tenter de voir où Goku se dirige. On peut voir que Bulma a sympathisé avec Lunch, qui sait apparemment se tenir tranquillement depuis peu. Et Papy Kame Sennin se sert du robot pour mater des meufs. Les petits coquins auront remarqué que quand la fille se déshabille, ses tétons sont absents. Attention, ça ne dure qu'une frame. Il rate ça le vieux pervers, vu que l'antenne est en maintenance avec Lunch et Bulma. Et il se retrouve à mater le vieux cul d'un gars qui était en train de se changer à la plage. La transition était brutale pour lui. Dans cet épisode, Bulma a fini par repérer le QG de l'armée du Red Ribbon, ce qui permet au petit groupe de se mettre en route pour aller aider Goku dans cette lutte. Et du coup, on revoit Yamcha, Puer et Oolong qui n'était pas trop chaud pour y aller lui. Il essaie de se barrer comme Yajirobe qu'on avait vu dans un précédent Chronoa Times au moment où Titi était prête à partir pour la planète Namek. Ça se passe toujours à Capsule Corporation ces mauvais plans. L'épisode se termine non pas avec une illustre BGM, mais avec une insert song, autrement dit une chanson insérée au sein de l'épisode. Et il ne s'agit pas d'un générique. Il s'agit de Moeru Hato de Red Ribbon o Yatsukero, enflamme ton cœur et abat l'armée du Red Ribbon en gros. Une chanson chantée par Hiroki Takahashi, le chanteur de l'opening Makafushigi Adventure. Pendant que la chanson est jouée, on a des images flashbacks de toutes les batailles menées contre l'armée. Cette chanson se retrouvera ensuite sur plusieurs compiles, comme par exemple le Dragon Ball Zenkyokushu, qui existe en 2 éditions au Japon. Toi aussi enflamme ton cœur dans les commentaires et dis-nous quel insert song de DB tu kiffes le plus. Le 10 juin 1992 était diffusé pour la toute première fois l'épisode 143 de Dragon Ball Z sur Fuji TV au Japon. On était resté sur Cell qui exécutait un Kamehameha qui surprenait Piccolo, souvenez-vous. Le Namek esquive mais se retrouve finalement pris au piège par l'humain artificiel qui tente de lui pomper son énergie. Bon move de la part de Cell. Mais au même moment, petit rajout de l'animé avec l'armée de défense royale qui débarque. Ah, mauvais move pour eux. D'ailleurs, il semble s'agir ici d'un bataillon de la capitale de l'Ouest, puisqu'on sait que Ginger Town était situé en banlieue de cette capitale, où vit Bulma justement. Et puis on y voit l'inscription WT sur les chars et uniformes de l'armée. Il manque un T s'il voulait représenter le cyclisme. Non, en fait WT, je pense que c'est West Town, pour ville de l'Ouest, donc capitale de l'Ouest si vous préférez. Ah, logique du coup de les voir débarquer. Bah surtout après ce qui est arrivé à la ville et à ses habitants. Mais ce char là par contre il va à contre-courant avec son TW au lieu de WT.
Je pense que c'est volontaire pour le coup, ça m'étonnerait que ce soit une erreur, vu que sur le même plan on a le commandant qui porte aussi une inscription, et celle-ci est dans le bon sens. À mon avis, si c'est écrit à l'envers, c'est pour les mêmes raisons que le mot ambulance est écrit à l'envers sur les capots de voiture, c'est pour qu'il soit lu dans les rétroviseurs des bagnoles. Et vu qu'on parle de cette scène, notez aussi que c'est cette scène, somme toute assez random, qui marque la toute première utilisation de la BGM M1308 dans l'animé. Alors pourtant que ce thème du 6ème film DBZ deviendra un des thèmes les plus appréciés de cet arc. Et très apprécié de Kavinsky aussi. Un peu plus tard, durant les explications de Cell, qui nous révèle sa véritable identité, pensant que Piccolo est fini, avec un bras en moins et une partie de son ki absorbé, l'animé nous propose des flashbacks des combats de Goku et des guerriers Z pour illustrer les moments où le robot espion du Dr Gero a pu récolter les cellules nécessaires à la conception de Cell. On voit notamment Gero avant sa transformation en cyborg, et son design général est basé sur cette page cover du chapitre 367 qu'on a vu avec le Chronoa Times numéro 34. C'est aussi l'occasion de voir comment le Trunks du monde futur d'où est originaire Cell est mort. Ouais, puisque le manga ne nous illustrait pas ce passage. Là, on le voit clairement se faire attraper par surprise par le monstre, alors qu'il regagnait sa time machine. Enfin, avec cet épisode, c'est déjà la 3e fois que Piccolo régénère son bras gauche, après son combat contre Goku, et celui contre Raditz. Il est comme Vegeta, hein, il a un problème avec son bras gauche. Le 10 juin 1986, les lecteurs japonais découvraient avec grand plaisir le chapitre 78 de Dragon Ball au sein des pages du Weekly Shonen Jump numéro 28 de l'année. Captain Tsubasa en couverture, ça fait plaisir. Bah, ça nous fait plaisir, hein, mais les pages couleurs, ça fait aussi galérer pas mal les mangaka. Hein. Toriyama Sensei disait d'ailleurs ceci dans son commentaire qui accompagnait le chapitre. À présent, je viens de mourir en réalisant les pages couleurs du numéro 31. Le petit drive que je me suis fait après avoir fini a été mon soutien moral. Il est au bout de sa vie, le pauvre. Ouais, pas simple, hein, surtout au rythme où sortent les chapitres au Japon, un par semaine, je le rappelle. Pour plus de précision, comme nous sommes ici au Weekly Shonen Jump numéro 28 avec ce chapitre 78, ça veut dire qu'il parle du chapitre 81, qui est effectivement entièrement en couleur et qui sera publié avec le Weekly Jump numéro 31. Et ça veut aussi dire qu'il y avait concrètement 3 chapitres et donc 3 semaines de décalage entre la publication et le bouclage des pages par l'auteur. C'est déjà ça de rassurant. Comme on l'a vu la semaine dernière, Blue allait achever Kulilin avec un petit rocher quand Goku arrivait et se faisait paralyser par les pouvoirs surnaturels du général. Étrangement, alors que celui-ci se munissait du même rocher pour achever Goku, là, le rocher disparaît en début de chapitre, et Blue se contente de coucher au sol notre héros avant de tenter de l'achever avec un fusil à pompe. Il s'agit encore une fois d'un modèle existant réellement, c'est le M37 Ithaca, un fusil à pompe produit à partir de 1937 par Ithaca Gun Company aux États-Unis et qui est encore utilisé de nos jours. Les forces armées des États-Unis ont, comme vous vous en doutez, utilisé cette arme durant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est probablement aussi pour ça qu'elle figure ici. Toriyama Sensei étant un grand passionné des maquettes et reproductions des équipements et véhicules militaires de cette période. Heureusement, une petite souris arrive à point nommé pour sauver notre héros qui aurait pu se faire tuer comme ça, à bout portant. Ouais, autant les petits calibres ça marche pas trop sur lui, mais là, vu qu'il est paralysé et avec un fusil à pompe à bout portant, c'est pas la même histoire. Sacrée souris, elle sauve donc Goku et la technique de paralysie saute avec Blue qui tape son meilleur cri de peur. Le surhomme est alors étalé par un Janken de Goku, sa fameuse technique du pierre-feuille-ciseau, héritée de son grand-père adoptif. Problème, la grotte continue de s'effondrer, et bien que Blue soit maintenant KO, il faut maintenant récupérer la Dragon Ball située dans un point d'eau. Goku se propose donc d'aller la chercher, tandis que Bulma et Krillin rejoignent un sous-marin pirate à la hâte. La Dragon Ball a 3 étoiles, c'est donc San Shinshu. Goku la met dans son doggy, puis il récupère la souris qui lui a sauvé la vie, et la met dans sa bouche pour la protéger. Au même moment, Blue se relève pour s'emparer du trésor, mais la grotte s'écroule sur lui. Le chapitre se finit sur ce gros suspense où on ne sait pas si Goku parviendra à revenir à temps jusqu'au sous-marin qui peinait à démarrer. Encore une fois, un appareil avait une panne. Notons que si Goku sauve une souris ici, et qu'il n'a aucune crainte à la mettre dans sa bouche, Toriyama qui déteste les rats nous dépeindra un Goku beaucoup plus trouillard 19 ans après dans son manga Nekomajin, qui est un manga parodique où Goku fera appel à Nekomajin, un chat Majin donc, pour lui venir en aide en faisant en sorte de chasser un rat qui a investi sa remise. Clairement, mettre un rat dans sa bouche, c'est à l'opposé de ce que voudrait le plus au monde faire Toriyama Sensei. Donc respect pour Goku. Plusieurs tomes des mangas Dragon Ball sont aussi sortis un 10 juin, c'est le cas des tomes 3, 13, 26 et 30, parmi lesquels se trouvent certaines de mes covers préférées. C'est ton moi après tout. Et il y avait aussi le Legend 4, donc le 4ème tome de l'édition Soushuhen 4, sorti le 10 juin 2016 au Japon. Qui couvre justement ce qu'on voit en ce moment avec l'animé Dragon Ball. Le 10 juin 2008 sortait aux États-Unis le jeu Dragon Ball Z Burst Limit, dont on a déjà parlé il y a quelques jours pour les versions européennes et japonaises. Du coup, rien à dire de plus, mais si vous avez usé la manette à force d'y jouer, n'hésitez pas à nous partager votre expérience de jeu dans les commentaires. Le 10 juin, c'est aussi l'anniversaire de deux personnalités en lien avec Dragon Ball, Yusuke Numata, la voix de Baby dans Dragon Ball GT et de bien d'autres personnages dans les séries Dragon Ball, ainsi que de Nobutoshi Kanna, qui a surtout fait des rôles tertiaires sur Dragon Ball, ou encore Saonel dans Dragon Ball Super. Il ne vous reste plus qu'à partager la vidéo si elle vous a plu, pour faire connaître la chaîne. Et à demain du coup pour un nouveau Chronoa Times. Matane.